En fait, maintenant que j'ai fait cette formation, je vois pas comment j'ai pu m'en passer pendant 10 ans, quoi. Je ne comprends pas que c'est pas une matière qu'on nous apprend à l'école. Même humainement, ça t'apprend beaucoup de choses. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ta formation. J'avais des outils marketing que j'ai appris dans mon école de commerce, que j'ai eu grâce à des agences ou moi avec mes recherches, mais j'arrivais pas à lier tout ça. En faisant cette formation, j'ai un peu changé ma vision du marketing. Je l'avais pas vu comme ça au début, c'est que ça m'a aussi servi à l'oral. Dans mes entretiens, dans mes rapports, dans mes entretiens annuels que je fais avec mes équipes, tu vois. Typiquement, moi, je serais un commercial, mais je ferais une formation tout de suite de copywriting. On avait travaillé beaucoup sur les personas dans mon entreprise. On avait même pris des agences qui nous aidé à accompagner là-dessus. Et on s'était retrouvé avec des personas et on s'est dit, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, c'est essentiel. Tu vois, je me dis, encore une fois, quand je te disais tout à l'heure, je sais pas comment j'ai fait du marketing pendant 10 ans sans avoir fait du copywriting, c'est sincère. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mathieu. Mathieu, responsable e-commerce chez Mister Auto. Mathieu, bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour Adrien, donc moi c'est Mathieu, je suis voilà, responsable e-commerce chez Mister Auto, qui est une entreprise de pièces auto en ligne. Et mon travail il est assez large, ça comprend un périmètre international avec du marketing, de la communication, du CRM, de l'application mobile et la gestion de tous les canaux digitaux de l'entreprise. Alors, donc il y a quelques mois, tu m'as contacté pour te former au copywriting. J'aimerais qu'on discute en fait des raisons qui t'ont amené au copywriting. Parce que finalement, tu es responsable e-commerce, tu as un bagage universitaire ou d'école, je sais pas, en tout cas, tu as un bagage académique en marketing, tu es responsable e-commerce d'une grosse boîte internationale. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin ou envie, en tout cas, de te tourner vers le copywriting? Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce que tu as observé? Enfin voilà, si on peut parler un peu de ça. Alors en gros, moi j'ai fait une école de commerce et ensuite un master en marketing et management, donc 5 ans de marketing en école. Et dans ces 5 ans, à aucun moment on a parlé de copywriting. Donc ce qui fait qu'on est arrivé sur le marché du travail, où j'ai été responsable e-commerce pendant une dizaine d'années et où je suis arrivé à rédiger des mails, rédiger des pages de vente, rédiger des contacts, même de la communication offline, sans vraiment avoir été formé à la rédaction marketing. Bien sûr, j'avais des notions de mon école de commerce, mais je le faisais un petit peu à ma sauce, avec ma sensibilité, etc. Et du coup, l'entreprise a grossi et j'ai été amené à avoir une équipe. Et on a eu, avec l'ouverture à l'international, de plus en plus de contenu à produire. Et en fait, au bout d'un moment, je me disais, mais c'est à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et qui prenait un projet marketing de rédaction, chacun le faisait un petit peu à sa sauce, avec sa sensibilité, ce qui fait qu'on n'avait pas une unité un petit peu dans nos messages. Et surtout, on n'avait pas de méthode. Et ça me chagrinait parce que il y en avait qui pouvaient passer une demi-journée sur un projet, d'autres une semaine. Et du coup, on arrivait à des inégalités un petit peu dans l'équipe. Donc, je suis en fait tombé sur le copywriting en parlant avec d'autres confrères qui font le même métier que moi ou en regardant un petit peu sur Internet s'il n'y avait pas des structures à utiliser. Et du coup, bah, je t'ai contacté à ce moment-là, ne serait-ce que pour un petit peu mieux comprendre ce qu'est le copywriting et voir si c'était adapté en effet à ce que je faisais. Et il s'est avéré que oui. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant autant d'années? Justement, ça t'a apporté quelque chose dans le boulot? Est-ce que ça t'a permis de peut-être transmettre des choses à tes équipes? Ou toi, ça t'a permis d'améliorer ta communication? Bah, ça Quels m'a sont les apporté, résultats en gros, ouais, quoi? bah, ça m'a apporté pas mal de choses. En fait, déjà, ça m'a permis un petit peu de mettre des mots sur ce que, en tant que responsable marketing, quand on fait du marketing un peu tous les jours, mettre des mots sur ce qu'on fait instinctivement ou intuitivement. Et ça m'a fait Ouais. un petit peu du bien en me disant, bah, plutôt que de fonctionner à l'instinct avec mes propres méthodes que j'aurais construites, bah, j'ai commencé à structurer. Je fais, OK, je pensais ça, je le faisais peut-être pas bien. Et j'ai commencé un petit peu à structurer ma pensée. Et Donc des ça m'a, emails, ouais, dans mes emails, etc. Ah ouais, Ok. structurer en fait, ce que je cherchais beaucoup, moi, c'est une méthodologie Ouais. aussi, pour histoire que mettre un petit peu toute l'équipe un petit peu au même niveau et de les accompagner. Après, chacun il met sa personnalité à l'intérieur, hein, dans la rédaction. Mais pour autant, travaillant dans une entreprise de besoin, ce qu'on faisait, c'était toujours très froid, très formel, très pragmatique, droit à l'essentiel. Et du coup, en travaillant là-dessus, c'est que j'ai eu une méthode grâce à la formation copywriting. J'ai un peu mieux compris comment structurer une page de vente, quels sont les mécanismes à utiliser. J'ai aussi beaucoup travaillé avec toi sur la partie, on va dire, beaucoup plus émotionnelle. Ça, c'est quelque Ouais. chose que j'ai fait très peu de par le secteur d'activité dans lequel je suis. J'en faisais un petit peu plus avant, mais
ça, j'ai mieux compris un petit peu les mécanismes sur lesquels jouer, comment travailler sur les peurs, les angoisses, comment apporter une solution, comment structurer un texte, Ah, comment c'est hyper faire en intéressant. sorte qu'il soit construit, comment faire un tunnel pour amener à une action. Voilà, tout ça, c'était quelque chose que je faisais, mais soit pas dans le bon ordre, soit maladroitement, soit je le faisais intuitivement. Donc, du coup, ce que je faisais sur l'email A, je ne le faisais pas sur l'email B, parce que à ce moment-là, j'étais dans cet état d'esprit et pas après. Donc, à la fois une structure, à la fois travailler sur les émotions. C'est quelque chose que j'avais vraiment très peu fait et que j'ai jamais fait, moi, dans mes formations e-commerce et master. Ça, on en a Ouais. vraiment jamais parlé. Ça m'a beaucoup aidé. D'échanger aussi avec une communauté, ça m'a fait aussi je trouvais ça intéressant de voir comment d'autres personnes peuvent aussi être confrontées aux mêmes problématiques et comment ils peuvent les gérer. Parce que quand on est dans une entreprise, des fois, on est un peu fermé, on est un peu entre nous. Et ça fait du bien d'un peu d'écouter ce qui se passe autour, la manière dont une autre personne traiterait ce problème, les différentes sensibilités. Et un autre sujet aussi qui est intéressant, c'est que on avait travaillé beaucoup sur les personas dans mon entreprise. Et Ouais. pour autant, je me rappelle très bien, on avait même pris des agences qui nous aidé à accompagner là-dessus. Et on s'était retrouvé avec des personas, on en avait 5. Et on s'est dit, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout Ok. bête, hein, mais et du coup, on s'était dit, bah, OK, on a cinq personas, comment on peut adapter notre communication en segmentant un petit peu mieux notre base, quelles sont les spécificités de chaque persona, quand est-ce les toucher, etc. Et ça m'a un peu ouvert les yeux aussi là-dessus. C'est-à-dire que j'avais des outils marketing que j'ai appris dans mon école de commerce, que j'ai eu grâce à des agences ou moi avec mes recherches, mais je n'arrivais pas à lier tout ça. Vraiment. J'arrivais pas à que ça soit cohérent, à que ça soit structuré. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé. Et sûrement le dernier point, qui était super intéressant avec toi, c'était que en faisant cette formation, j'ai un peu changé ma vision du marketing. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais voir une affiche, quand je vais entendre un message, quand je vais lire une page de vente, il y a un petit côté analytique qui sort et qui essaye de décoder un petit peu ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait. Il y a un esprit critique ou un œil un peu plus aiguisé, en tout cas. Ah, Et c'est génial. Mais ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment bien. C'est comme ça qu'on ça, c'est progresse. chouette. Mais je crois d'ailleurs que c'est un point. euh, alors, je sais plus si c'est quelque chose que j'ai souvent répété, voilà, ou si c'est quelque chose qui effectivement est dans la formation. J'en parle vraiment dans la formation. Mais c'est vrai que c'est un peu game changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à vraiment comprendre les principes à t'intéresser un peu à l'influence et à la persuasion, euh, quelque part, c'est un peu, c'est presque, ça fait presque partie de ton ADN, quoi. Dès que tu Ouais, vois tout à fait. une affiche dans un abribus, bah, tout de suite, tu vas l'analyser, tu vas comprendre. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on prend plein d'idées d'abord. Alors, je ne sais pas si toi, justement, ça a permis de t'inspirer, tu vois, de te retrouver comme ça, un peu malgré toi, à analyser une affiche bah, sous un abribus ou en passant sur l'autoroute ou je sais pas quoi. Et tu sais, sur le périph', là, tu as tout le temps Mm, des affiches sur le côté. mm. En analysant un peu ça, est-ce que ça a pu te permettre de faire naître des idées? Dans quel cas, bah, c'est quand même une bonne nouvelle, tu vois, parce que c'est vrai que l'approche pour toi, elle était un peu différente finalement des personnes que j'accompagne habituellement, qui sont des personnes en reconversion professionnelle. Toi, c'était vraiment c'était pas dans le but de, comment dirais-je, d'acquérir, c'était vraiment dans le but d'acquérir une compétence que tu allais pouvoir transposer dans ton activité, versus la plupart des grandes majorités, parce qu'il y a quand même, je pense à une exception, mais la grande majorité des personnes qui rejoignent Copy Training, c'est vraiment pour opérer une reconversion professionnelle. Mm. Et du coup, ben voilà, moi c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de discuter de ça avec toi et justement d'enregistrer notre conversation, c'est de voir un petit peu comment est-ce que ça a pu, comment est-ce que te former au copywriting, comment est-ce que suivre copy training a pu t'aider à, je sais pas, t'a vraiment aidé dans ton activité ou a pu apporter des améliorations dans ton activité parce que pour des personnes en reconversion, tu vois, enfin même les interviews que j'enregistre habituellement, c'est assez simple finalement à observer. C'est avant, je veux changer de métier. À la fin, j'ai un métier, je peux en vivre, je facture des clients, etc. Tu vois. Mais toi, concrètement, dans ton activité, bah voilà, je trouve que c'est hyper intéressant d'en discuter, voir si aussi on en parlait juste avant de démarrer l'interview, parce qu'on discutait d'autres choses. Ce serait intéressant aussi de voir si ça a pu justement fluidifier peut-être les rapports en, en interne, tu vois, au niveau de est-ce que ça t'a influencé dans la rédaction d'email. Je te disais aussi que j'avais une idée euh, comment dirais-je que voilà que le copywriting pouvait résoudre aussi un problème de temps perdu en entreprise. Est-ce que, par exemple, ça t'a aidé à peut-être écrire plus vite, tu vois,
à rédiger des emails plus vite, etc. C'est plein de petites choses qui peuvent avoir un impact à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est de ça que, ouais, ce genre de questions que Bah, j'ai envie de te non, mais poser. Ouais. c'est tout à fait ça. Et si tu te rappelles, ce qui a été aussi l'élément déclencheur de la prise de contact, c'est le projet CRM qu'on a essayé de mettre en place. Donc, en gros, c'est de dire, on va acheter une plateforme qui coûte une centaine de milliers d'euros, qui va nous permettre, via tous les canaux digitaux qui existent, donc emailing, SMS, push web, push app, et des pop-ins de rétention sur le site, etc., de parler à nos clients. Donc ça, on a un super outil, c'est top, ça coûte cher, c'est performant. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cet outil? Donc, en gros, derrière, en tant que responsable marketing, on a les compétences pour se dire, bah, on a nos personas, on va pouvoir segmenter très finement notre base. Ça, on sait faire, pas de problème. On va savoir identifier dans le parcours quels sont les points de friction, quand est-ce qu'il faut parler à nos clients. Très bien, ça, on sait faire aussi. Puis après, il y a de dire, bah, OK, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Et là, bah, du coup, bah, voilà, dans une entreprise, si on n'a pas eu une sensibilité au copywriting, bah, je sais que nous, on a un gros défaut en marketing, c'est d'aller très vite. Et ça, c'est un truc que tu m'as appris aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un point de contact identifié, j'ai envie de tout de suite tout envoyer, de lui dire, de lui faire une remise et de le toucher qu'il achète. Ce que j'ai appris avec le copy training, c'est que, eh ben non, il y a un cheminement émotionnel. Il va falloir peut-être, plutôt que faire un seul email, bah, peut-être c'est une chaîne de 3-4 emails avec à chaque fois un email va traiter un problème. Il y aura un fil conducteur entre les deux. Le but, c'est qu'il passe à l'action peut-être au quatrième. Et pas d'être aussi pressé qu'on l'est avec du résultat immédiat en disant je mets tout dans un premier email, froid, carré, etc. Voilà, c'est tout ça en fait ce que ça m'a apporté la formation copy training. Et aussi, comme tu dis, il y a des méthodes. Après, plus on pratique, plus on a des automatismes. Et comme je Oui, disais tout à l'heure, en fait, souvent, quand on redémarrait, on repartait un petit peu de zéro à chaque fois. Voilà, on avait un nouveau programme à sortir. Alors que là, bah, j'ai une petite structure, je sais un petit peu, je connais mieux mon personnage, je sais comment l'utiliser. Et du coup, ça va ouais, plus vite, c'est plus cohérent. Voilà. Et, ok. euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que, et en plus de ça, un outil, une plateforme CRM, ça ne va pas t'apporter le contenu. Je travaille avec des agences qui font de la segmentation et des parcours, etc. Donc, j'ai des experts CRM qui m'aident là-dessus. Mais ce n'est pas ces gens-là non plus qui vont me dire quoi raconter dedans. À la fin, c'est à toi en tant qu'entreprise, c'est toi qui connais mieux tes clients, c'est à toi de dire ce qu'il y a dedans. Et là-dessus, il n'y a personne qui peut t'aider. Et c'est là où j'ai trouvé ça génial quand j'ai découvert le copywriting, c'est que je me suis dit, bah, en fait, tu n'es pas tout seul là-dedans, on peut t'accompagner, voilà, on peut t'aider, il y a des méthodes, il y a des manières d'aborder les choses, voilà. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ah, c'est chouette. Mais écoute, ça me fait très plaisir de l'entendre. Est-ce que tu penses que ça va se développer en entreprise? Parce que Je- Personnellement, j'en suis, je ne veux pas dire certain, mais pour moi, il faudrait. Et comme on discutait souvent ensemble, je l'intégrerais même, moi qui viens d'un parcours commercial, dans les écoles. C'est quelque chose, je ne comprends pas que ce n'est pas une matière qu'on nous apprend à l'école. On a des cours de communication, de marketing, donc tout ce que je t'ai dit avant, hein, voilà, faire de la rédaction marketing. Moi, en tout cas, dans mon parcours et quand j'en discute autour de moi, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui va s'apprendre sur le vif, qui va s'apprendre via de la transmission avec des collègues ou des supérieurs. Mais ce n'est pas une compétence à part entière qu'on nous enseigne. Donc pour moi, en fait, maintenant que j'ai fait cette formation, je ne vois pas comment j'ai pu m'en passer pendant 10 ans. Quoi, tu vois. ah ouais, Ça c'est m'aurait vrai que été, ça c'est. m'aurait été tellement utile quand j'ai commencé ma fonction, ça aurait été parfait. Mais Si tu c'est. aurais- Non, mais clairement, ouais. Mais c'est même. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis et j'irai même un peu plus loin, c'est que c'est effectivement indispensable. Je, je pense que c'est un peu les basiques du marketing, quoi. Enfin, tu vois, c'est indispensable sur un cursus marketing, on est bien d'accord, mais même au-delà, je veux dire, derrière, pour aller chercher du travail, tu vois, ne serait-ce que pour aller chercher du travail On est quand tu d'accord. viens d'être diplômé ou même pour aller chercher tes stages, tu vois. Bah, cette sensibilité te permet, ne serait-ce qu'avoir les bases du copywriting que tu pourras apprendre sur un module en école, tu vois, te permettrait d'aller démarcher les entreprises de la bonne manière, de pas te prendre des murs et puis d'apprendre finalement à la dure, enfin, ouais, de gagner du temps, C'est- c'est- etc. Franchement, j'y avais pas pensé, mais c'est un très bon point ce que tu dis aussi. C'est vrai que je me dis dans une école où on se dit bah, tu vas chercher ton premier boulot à la sortie, bah, d'avoir une formation en copywriting, mais ça aurait été tellement utile. On en parlait tout à l'heure sur les commerciaux, donc les personnes qui travaillent en sales et qui font de la prospection. Mais voilà, moi j'en reçois régulièrement et je vois clairement la différence entre quelqu'un qui a eu une formation en copywriting ou en tout cas qui est très sensibilisé à ça et quelqu'un qui ne l'est pas. Et, Bien sûr. parce qu'encore une fois, on peut être très bon en face à face,
à la vente. Il y a beaucoup de feeling, il y a la personnalité qui ressort, et le bagou, etc. Mais quand on démarche à froid via l'email, là, c'est des compétences rédactionnelles. Là, il faut susciter l'intérêt, etc. Et des fois, les personnes n'ont pas ces deux compétences, quoi. Donc, et je le vois, hein, je reçois des mails. Des fois, c'est 3 lignes, c'est froid, ça ne m'interpelle pas, je passe à autre chose. Et des fois, Bien bah, sûr. voilà, je vais voir des emails un peu plus longs, structurés différemment, avec un peu d'humour, avec le problème énoncé. Voilà, je m'y reconnais. Et même moi, qui connais un petit peu les rouages, je me fais, entre guillemets, happer. Ouais. C'est pas, là, ça aussi c'est intéressant, c'est que finalement on se rend compte que même si on connaît les rouages, pour autant on se sent pas trahi parce qu'on a reçu quelque chose de bien écrit. Je te dirais même au contraire. Je précise ça parce que parfois on peut avoir l'impression que le job du copywriter, c'est un peu d'arnaquer les gens, tu vois, de réussir à les influencer pour faire bugger leur cerveau et qu'ils puissent pas se retenir que de sortir leur carte bleue malgré leur gré, quoi. En l'occurrence, c'est pas du tout ça, quoi. L'idée, c'est, et ça aussi, c'est un bon learning, c'est de se dire, bah, finalement, notre travail, à travers nos emails, à travers nos textes, ou à travers n'importe quoi, c'est juste de montrer à la personne qu'on a effectivement une solution à un problème que donc leur montrer qu'on comprend leur problème, leur montrer qu'on a quelque chose à leur apporter. Et c'est de se positionner comme une solution. C'est vraiment pas de. Et donc voilà, je précise juste ça parce qu'effectivement, tu te fais happer parce que simplement tu te dis putain, enfin il y a quelqu'un qui a compris mon problème et qui a peut-être une solution à m'apporter. J'ai envie d'en savoir plus, quoi. Qui arrive à voilà. Ouais, tout à fait. Pour moi, tu te fais happer par deux choses. Tu te fais happer à la fois par la qualité rédactionnelle. Je veux dire, c'est comme un bon roman, c'est bien écrit, j'ai envie de le lire. Et tu te fais aussi happer parce qu'il a mis le doigt sur un aspect émotionnel, voilà, qui te correspond et qui te parle. Ouais. Et c'est vrai que tu fais bien de le préciser, mais en entreprise, à aucun moment, nous, voilà, il y a cette philosophie-là de dire je vais arnaquer, je vais être filou pour nos clients. C'est vrai que on ne le pense pas, mais c'est vrai que ça peut être mal perçu. Mais, euh, mais pour moi, à aucun moment, ça ne l'est. C'est vraiment, comme tu dis, c'est que des fois, tu sais, des fois, quand on dit, bah, j'ai pas les mots, j'ai envie de faire passer. Pour moi, c'est ça aussi un peu le copywriting. C'est que des fois, on a les idées, on sait ce qu'on veut dire. C'est pas le contenu, on l'a, mais on ne sait pas comment le dire. Tu vois, et c'est ça aussi que j'étais venu chercher. C'est que des fois, on peut être un peu maladroit, pas dire les bons mots, pas de la bonne manière. Voilà, et ça sert, je trouve aussi, c'est intéressant le copywriting, c'est que je ne l'avais pas vu comme ça au début, c'est que ça m'a aussi servi à l'oral. C'est-à-dire qu'en étudiant un petit peu la psychologie humaine, les émotions, voilà, et ben ça m'a aussi servi dans mes entretiens, dans mes rapports, dans mes entretiens annuels que je fais avec mes équipes, tu vois. C'est quand, en fait, le but, c'est ce qui est difficile des fois, c'est chez certains, c'est inné, chez d'autres moins, c'est de faire passer un message. Et moi, je suis souvent confronté à ça, tu vois. Donc là, on sort un peu de la page de vente, mais des fois, j'ai des messages à faire passer à mes équipes. Et Ouais. je vois, bah, j'ai 3 personnes ou 4 personnes devant moi, chacun a une personnalité différente. Donc, déjà, il faut savoir le faire passer le message de manière collective, donc du mieux possible. Et quand c'est pas clair, il faut le faire individuellement. Et je me suis aperçu que bah, c'est un peu comme le copywriting. Si tu as des personas, donc des êtres humains différents, et ben, le même message, il y en a qui vont l'entendre d'une certaine manière. Et du coup, il va falloir s'adapter aussi à son auditoire pour faire passer ces messages. Et tu vois, ça, c'est Wow. quelque chose que j'avais pas du tout anticipé avant de faire cette formation, tu vois, avant de faire copy training. Hyper intéressant. Ça t'a Dans les, permis ouais, finalement dans de mieux dans comprendre. les premiers modules qu'on fait là, sur les émotions, tu vois, bah, Ouais. typiquement, je sais que moi, ça m'a servi dans mes entretiens annuels. Même quand on a des messages positifs à faire passer, voilà, c'est plus facile parce que du coup, les gens ne vont pas chercher la petite bête. Quand tu as des messages un peu plus difficiles ou que tu veux faire passer des axes ou des entretiens, là, ça m'a vraiment servi. Vraiment. Ok. Hyper intéressant. C'est vrai que ça, on n'en avait jamais parlé. Ouais, ouais. Euh, Même humainement, tu vois, c'est là où je veux en venir. C'est que c'est pas que de l'écrit. Même humainement, ça t'apprend beaucoup de choses. Même avec les enfants. C'est bête, ouais, hein, ouais, mais ouais. même avec des enfants, ce qu'on apprend dans les premiers modules de copy training, mais ça m'a fait tilt sur quelques trucs. Hein. Ça, c'est génial. Mais d'ailleurs, il y a un exemple, il me semble que j'avais mis un exemple avec un enfant. Oui, c'est ça, dans un Hum, module, si tu te hum. souviens. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Tu te Non, mais souviens? ça m'avait fait tilt. Hein. C'est même en tant que parent, des fois, on veut passer en force, on est dans la critique, etc. Bah non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, mais voilà, donc ce qu'on adapte à l'écrit, C'est humainement, trop ça drôle. passe aussi. Et j'ai trouvé ça génial. Et Ah, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ta formation, c'est qu'il y a un vrai aspect émotionnel, les émotions, comment les amener.
comment la logique, on va dire, justifie l'émotionnel, comment structurer ça et tout, comment amener les choses, et après, comment l'écrire, comment le faire passer à l'écrit. Encore une fois, il y a un gap. Voilà, on peut être très bon à l'oral, moins bon à l'écrit ou l'inverse. Et je trouve que ça alliait bien les deux. Ah, c'est chouette. Parce que toutes ces choses-là que tu me partages, c'est vrai que on a eu souvent l'occasion d'échanger, évidemment, même après la formation. Mais là, tu m'apprends des nouvelles choses. Enfin, tout ça, tu ne me l'avais jamais dit. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que voilà, tu as vraiment bénéficié du truc et ça, c'est chouette. Tiens, j'ai une question qui me vient là. Après, je sais que tu as du travail, donc je ne vais pas te retenir trop longtemps. Et je te remercie infiniment pour ton temps, Avec plaisir. justement. En parlant de temps, justement, toi, tu es quelqu'un de très occupé. Tu as des équipes. Je sais que tu étais souvent dans le rush, etc. Tu arrivais à caler des temps pour nos entretiens à la fin de chaque module, pour nos one-to-one à la fin de chaque module, nos corrections, etc. Au-delà de ça, comment est-ce que tu as vécu l'intensité de la formation? Comment tu t'organisais pour la suivre, pour faire les exercices, voilà. Ça, c'est un bon point. On a souvent parlé de la gestion du temps. Je sais que, voilà, comme tu dis, entre la vie perso et la vie professionnelle, quand on est très occupé, c'est une formation, j'ai trouvé, qui montait crescendo en termes d'investissement de temps. Typiquement. Et j'ai eu la chance, moi, de pouvoir un peu me dégager du temps en entreprise pour pouvoir faire les exercices, parce que mine de rien, il y a aussi un vrai travail de fond à faire à chaque fois de veille concurrentielle, même de se documenter à côté. Moi, je trouvais ça bien quand on encourageait à dire, voilà, il y a la formation, mais il y a des livres aussi à lire, à les puiser partout. Et en fait, tu as ouvert un peu la formation. Ça m'a assez plu aussi. C'est qu'il y avait un chemin tout tracé avec tes différents modules, avec les exercices à chaque fois. Mais pour autant, il y avait, tu postais des livres, des commentaires, des analyses, voilà, des webinaires, des masterclass. Et du coup, tout ça, ça venait enrichir. Donc, moi, en étant en entreprise, j'ai un peu travaillé le week-end, j'ai un peu travaillé en semaine, j'ai essayé d'allier les deux, mais étant donné que on va dire que c'est un travail, on en a souvent parlé aussi, c'est que c'est un peu sans fin. Il faut savoir mettre des bornes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi dans copy training on peut sans cesse travailler, aller chercher de l'info que ça, mais il y a un moment, il faut mettre sur le papier, et il faut savoir, rien n'est pas fait mieux que parfait. Et il y a des fois, voilà, il faut aussi savoir s'arrêter. Et c'est cette limite au début qui est pas évidente en tout cas à trouver et que toi tu nous rappelais toujours alors, on nous disait allez-y, écrivez, arrêtez de chercher, et puis après vous y reviendrez, laissez reposer, etc. Et ça aussi, c'est de la méthodo, et je le vois même dans les échanges avec les autres personnes de copy training, c'est que derrière, il y a aussi une méthodologie, il y a une rigueur personnelle à avoir, il y a des temps à consacrer à chaque chose, il y a des temps de pause aussi, il y a des moments pour s'aérer l'esprit, aller le nourrir ailleurs, etc. Donc ça, c'était aussi super bien dans copy training d'avoir ouvert un petit peu la formation à autre chose. Et après, moi, voilà, au bout d'un moment, avec mon travail, j'étais un petit peu rattrapé par le quotidien, par les projets, etc. Donc, on en avait parlé. Je me suis vraiment concentré sur la partie copy training, où j'arrivais à dégager du temps pour recevoir, etc. Mais on l'a déjà dit, c'est que j'ai quand même la petite frustration de ne pas avoir consacré assez de temps et pas d'être assez allé au bout, parce que je trouve que le copywriting, il se nourrit de lui-même. C'est-à-dire qu'en le pratiquant, on devient meilleur. Donc presque, c'est un travail, pas de tous les instants, j'exagère un petit peu, mais d'une vie, voilà, il en faut tout tout le cas. temps un petit peu écrire. Ouais, comme tu dis, l'œil aiguisé, c'est-à-dire qu'il faut toujours être un peu en éveil. Voilà, pour moi, c'est vraiment de l'éveil. C'est de l'éveil quand je lis, quand je regarde une publicité, quand je fais un module, quand je rédige. Voilà, ça s'entretient. C'est vraiment. Et ça, je sais que moi, il y a un petit moment, voilà, tu es rattrapé un peu par le quotidien. Donc, petite frustration de ne pas avoir fait autant que j'aurais voulu. Mais ça, c'est vraiment très personnel. Hein. Ok, ouais. Et puis, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, c'est sans fin. Donc, à un moment, il faut se fixer des limites. Et puis, tu t'es Ouais. fixé des limites pour que ça tienne dans ton cadre de vie. Et c'est très bien aussi. Mais, ok. Mais écoute, Mathieu, c'était très chouette. Merci beaucoup pour Merci ton à toi. témoignage, pour tes réponses, pour cette petite discussion très sympa et pour ton temps. De toute façon, on reste en contact. Bien sûr. Et puis écoute, je te remercie encore et je te dis à très vite. À très vite, Adrien. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Bye bye. Salut.